Salut l'équipe. Ce matin je vous emmène avec moi pour 3 courses différentes. Alors une première pour transporter des vêtements, je crois que c'est pour une étudiante. La seconde ça va être pour une réception de commande à Leroy Merlin. Des genres de grandes planches, très très grandes, elles font 2,20 m. Donc là ça va être un petit peu le défi technique de les mettre sur le cargo. Et troisième course ça va être en fait de livrer des chocolats de Noël. Voilà. Donc j'espère que pas être trop en retard. Je suis pas très en avance pour être très honnête là ce matin. Hop, en fait là j'enlève la sacoche parce qu'elle va pas me servir. Vous allez voir, c'est des gros sacs pour commencer. Et en fait là la sacoche ça va plus me gêner qu'autre chose. Voilà, donc là j'enlève tout ça. Bien sûr on garde les sangles. Hop, ça vire. Voilà. Bon bah voilà, premier arrêt, première course. J'attends qu'on m'ouvre pour pouvoir rentrer le vélo. Ah oui, en fait le plus long souvent c'est de charger. Des fois c'est ça le truc, c'est être sûr que rien ne va bouger ou quoi que ce soit. Là j'ai mis qu'une seule sangle, ça me paraît ok, mais si je vois que ça bouge, j'en rajouterai une sur la route, mais pour le moment ça me semble suffisant. Hop. Eh ouais, vous avez raison, c'est que le paradoxe, c'est que des fois je me retrouve coincé entre les voitures. Ouais. Alors avec ce type de chargement ça va, mais quand c'est vraiment... Moi je me limite à 1,20 m de largeur, comme ça quand je suis sur des doubles pistes cyclables, les cyclistes qui arrivent en face de moi sont pas trop gênés. Ah oui, voilà, je vais pas empiéter sur leur... voilà, c'est ça l'idée. C'est devenu la jungle aussi entre... Bon bah voilà, petit explicatif. On a mis les charges les plus lourdes en bas. Bon, bah je profite du feu rouge pour vous expliquer un peu le chargement. On a mis ensemble les 2 sacs les plus lourds en bas et au-dessus le plus léger. Et juste là, il y a une petite boîte qui se cache, qui est sanglée du coup sur le vélo, sur lequel j'ai rajouté mon sac de sangles par-dessus. Voilà. Et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Il faut faire attention au freinage, mais on s'en sort. On s'en sort sans problème. J'ai largement assez de battements pour tourner le guidon. Alors là, vous voyez, je fais une petite pause. Place de la Bastille. Je sais même plus si c'est ça. Bon bref. Bon là j'en profite, j'ai un petit peu d'avance pour faire une petite pause. Parce que j'ai vraiment trop chaud. En fait c'est ça le problème quand on fait des chargements, qu'ensuite on pédale. Bah naturellement on a vite chaud. Et quand on part, bah on a plutôt froid. Donc on se couvre. Et là, je vais enlever la polaire. Bon, et bah voilà. On est arrivé. Je range ma fameuse polaire que j'ai laissé traîner sur le vélo tout du long. Parce que j'ai eu la flemme de détacher le sac à dos. Mais ça je pense que vous connaissez aussi. Du coup, c'était assez schlag. Bonjour, désolé. Je suis pas très à l'air. Ah, celui-là c'est le plus léger. Ouais, merci. Hop. Ouais, c'est le plus lourd. Ça va? Ouais. Bon bah voilà. Hein. C'est aussi rapide que ça. Bon bah c'est parti, direction deuxième course pour Leroy Merlin Picpus. Aider quelqu'un à récupérer des planches qui font 2,20 m de longueur. Donc là je suis pas très à l'aise, je dois vous avouer.
Il va falloir que je j'use de stratagèmes pour pouvoir fixer la planche, mais on va s'en sortir. J'ai quelques sangles étendeurs et à l'aide du diable, je pense qu'on va pouvoir faire un deuxième appui et ça fera un espèce de tank en fait. Ça sera un cargo tank. Allez, on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Le monsieur s'appelle Clément et il a un projet d'aménagement d'angle en bureau, du coup qu'il va faire lui-même sur mesure à l'aide de planches qu'il vient d'acheter à Leroy Merlin. Donc là, elles font 2,20 m comme je disais tout à l'heure. Faut être un peu astucieux pour que ça puisse fitter sur le cargo. Mais je sais pas si niveau poids, je pense que ça déséquilibre vachement quand même. Une planche de surf, elle est légère. Si moi j'ai. Franchement, je pense que ça va. Le mettre sur le côté là, c'est ça? Ouais. Ouais, je pense que. Pourquoi pas. Mais là, je pense que j'ai pas eu la meilleure idée. Ouais, non, mais il est pas. Je peux pas le sangler plus fort, donc je dirais, je vais en prendre une autre. Mais sinon, ouais, dans le délire, ça va être comme ça, je pense. Quoique, en vrai. Celle que t'as là, c'est la plus longue, c'est 2,50 m. Franchement, ah ouais? Et les autres, elles font 2,20 m. Ouais, parce qu'en vrai, moi je me vois bien rouler comme ça autrement. Petit bélier devant toi, mais. Ouais, je savais que ça serait en mode tank quand j'ai accepté. Mais dans l'idée, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Après, l'idée, c'est. Je pense que le plus compliqué, c'est juste de les caler en bas là. Ouais. Tu te disais comment toi en mettant. Pour l'instant, je vais mettre ça, le temps de. Ça va s'écraser un peu dedans. Après, dans tous les cas, je vais sangler. Si t'es pas inquiet d'avoir un truc à l'avant, Ouais. le risque que t'as, c'est peut-être la largeur de ça. Elle Ah fait oui. 15 cm de large, mettons. Ah, ouais, j'en veux bien une peut-être. Alors, on essaye. Ouais, merci beaucoup. Oh, Ah, pile poil. eh ben, elles sont calées comme ça. Eh ben, ouais. Alors peut-être que je vais enlever ça quand même, parce que ça a l'air chiant. Pas avoir trop de trucs devant. Ouais, ça a l'air galère. Et à la place, je vais mettre. Ça va pas les abîmer. Là, j'avoue que j'ai pas grand chose, mais je vais mettre ma polaire. C'est une polaire. Voilà, comme ça. Et un peu le rajouter par-dessus, ouais. Rigueur. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Clac. Et après, ça sera sanglé. Ouais. Merci, ouais, on va passer ça comme ça. Ok, je l'ai. Clac. Merci. Franchement, j'ai pas acheté du 20 cm. Ah ouais, dis donc. La dernière, ouais. Je pense que la dernière, je vais soulever un tout petit peu ça quand même. Non. Je vais. Attends. Voilà. En plus, ça me sert bien. Ouais, c'est ça. Clac. Et là, je vais sangler. Je vais en mettre deux. Deux comme ça là. Et comme ça là. Et c'est bon quoi. Ce qu'il faut faire, c'est de pas agrandir la taille du véhicule en longueur. Non, c'est bien cette histoire. Bah ouais, c'est. Voilà, moi c'est du concret. Moi c'est en arrivant. C'est ça. C'est en arrivant sur Paris. Je me suis dit. J'ai trouvé un non meublé et j'avais besoin de. Bouger les meubles. Ouais. J'avais juste besoin de prendre une gazinière, des trucs comme ça. J'ai appris du coup que cet espace faisait 15 cm. Franchement, des fois, c'est des gros coups de bol. De temps en temps, je vérifie que ça s'est pas desserré aussi. Direction rue de Turbigo pour une livraison de chocolat pour une société de production vidéo, photo, etc. qui souhaite en fait remercier ses clients pour leur fidélité, pour les projets qu'ils ont réalisés au cours de l'année 2024. Bon, bah voilà.
Les 3 courses de la matinée sont terminées. Cet après-midi, on va faire une livraison de vélo neuf. C'est un vélo qui pèse a priori 50 kg. En tout cas, le colis en lui-même. Donc la dame m'a demandé de l'aider à réceptionner le vélo et l'amener jusqu'à chez elle. Donc on va voir ce que ça donne. Non, allez-y, c'est bon, pas de soucis. Merci. Trop gentils les gens. Alors, je me suis dit que peut-être ça intéresserait des gens de savoir ce que je mets dans mon sac. Un kawaii. Les fameuses sangles de surf. En fait, ça c'est des sangles que j'avais quand j'habitais à Bordeaux. C'est des sangles qui permettent de mettre une planche de surf sur la toiture de la voiture et qui sont gonflables. Voilà. Et en fait, franchement, grâce à cette surface en tissu, bah, j'arrive à choper plein de trucs de manière enveloppante. Et du coup, je recommanderais à quiconque qui veut faire du transport à vélo d'acheter ce truc parce que franchement, ça craint rien, c'est costaud, c'est légèrement flexible, extensible, donc ça absorbe pas mal les chocs, les vibrations, etc. Moi, j'aime beaucoup, je plus sois, et j'utilise quasiment que ça au quotidien. Une sangle à cliquer pour les meubles vachement grands, vachement imposants, assez lourds, qui méritent vraiment d'être sanglés au millimètre. Une sacoche dans laquelle j'ai plusieurs tendeurs. J'ai 2 chambres à air, une pour l'avant, une pour l'arrière. Des démontes pneus, des rustines, des bonbons, des ciseaux, parce que c'est pour couper en fait le scotch, pour pouvoir fermer les cartons des fois qui peuvent s'ouvrir ou qui ont mal été préparés par les clients. Un multitool, un couteau, une pompe à main. Je sais, il me vaudrait mieux prendre une pompe à pied, mais franchement, pour l'instant, j'ai pas trouvé l'emplacement pour la positionner. Et je trouve que ça rajoute un peu de poids, mais c'est clair que tu es content de l'avoir quand il faut. Des gants, parce que des fois, il y a des trucs qui sont bien crades et il faut faire attention à pas se couper également. Et des cartes de visite. Le bloc-disque, qui fait également alarme. Donc dès qu'il bouge, boum, il y a une sonnerie qui retentit, ça fait 110 décibels. Normalement, il le teste. Allez go, on y va. Allez vamos. Let's go. Ah, ça va te changer ton quotidien, ouais.